Et on commence ce feuilleton politique avec une déclaration choc de Dominique de Villepin. Elle porte sur le CPE, le fameux contrat première embauche, abrogé en 2006 après de nombreuses manifestations. Le candidat qui gêne clairement l'Élysée accuse Nicolas Sarkozy d'avoir fait capoter l'affaire. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui a flingué le CPE? Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait capoter le CPE. Beaucoup plus que la rue. Non, le Front National n'est pas antisémite, c'est ce que soutient en tout cas Louis Alliot. De retour d'Israël, où il a rencontré des membres de l'extrême droite israélienne. Louis Alliot qui est le secrétaire général adjoint du FN et compagnon de Marine Le Pen. Écoutez-le. Le Front National n'a pas eu de passé antisémite. Des condamnations judiciaires vis-à-vis de M. Le Pen. Il n'y a pas eu de condamnation d'antisémitisme. Je vous signale que si le Front National avait été antisémite, il aurait été interdit. Il ne l'a jamais été, et pour cause. Elle ne risque plus l'exclusion de l'UMP, mais au Parlement européen, elle pourrait bien être priée de quitter la salle pour bavardage. C'était aujourd'hui, l'ancienne garde des Sceaux a été rappelée à l'ordre par un huissier pendant une séance plénière. Et c'est vraiment la crise. Bercy aussi se serre la ceinture. Fini les petits fours et les cartes de vœux. Valérie Pécresse le promet. Économie à tous les étages pour 2012. Et puis, François Hollande a enfin son quartier général. Le candidat socialiste et son équipe de campagne poseront leurs valises avenue de Ségur dans le 7e arrondissement de Paris, près du ministère de la Santé. Emménagement prévu en janvier. C'est l'œil de Benjamin qui revient ce soir sur le déplacement de Marine Le Pen à Boulogne-sur-Mer. Je ne conçois pas la politique comme une succession de slogans. Non, mais comme une histoire et même un récit familial. Oui, en visite à Boulogne-sur-Mer, la candidate du Front National n'a pas hésité à jouer de ses origines et de son héritage pour draguer les marins-pêcheurs. Mon arrière-grand-père était patron-pêcheur, mon grand-père était marin-pêcheur, mon père l'a été brièvement, une famille de marins-pêcheurs. Pas de slogan donc, mais un récit personnel en forme de stratégie qui lui permet de jouer la proximité. Ça bosse, laissez-les travailler. Oui, elle, la petite fille de marin-pêcheur au prénom prédestiné, n'a pas hésité à jouer des symboles pour se démarquer des autres candidats. Je suis la candidate de la mer en quelque sorte. Les autres sont tous des terriens. Je suis peut-être la seule candidate de la mer. Les autres sont des terriens. Marine Le Pen, dame patronnesse des marins-pêcheurs, des opprimés, des oubliés de Bruxelles, victime des puissants et des quotas arbitraires votés par les technocrates. Cette concurrence libre et non faussée qui en réalité est en train en toutes circonstances de faire mourir notre activité. Marine Le Pen a donc su faire de son histoire un argument de campagne, une opération de communication où récit familial rime forcément avec national. Je suis la candidate de la France. À Boulogne-sur-Mer, la candidate aura donc écrit un nouveau chapitre de sa campagne, celui d'une Jeanne d'Arc des mers en guerre contre les partis de l'étranger. Moi, je suis la candidate de la France libre.